Dans la pauvreté là. On sait pas où la vidéo s'il va arriver. Yeah. Oh, Oh on yes. va dire mais. On va aujourd'hui. D'abord bonjour. Aujourd'hui on est avec un nouvel invité, Gamaliel. Je lui ai déjà appris comment on salue, donc on va y aller à 3. 1, 2, 3. Allô les colocs. Alors je sais que vous allez bien. Moi ça va. Et toi ça va bien? Oui, je vais bien. Je vais bien. Mais là je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Ok. Bon, bonjour à tous. Moi, c'est Gamaliel. Je suis étudiant en technique de l'informatique au cégep de Oups, dans un cégep au Québec. Donc, c'est ça. Ça va bientôt faire 3 ans que je suis ici au Québec. T'es un vétéran, hein? T'es un On ancien. fait comment? On est là. Et comment est-ce que tu appréhendais le Canada avant ton arrivée ici? Bon, je dirais que je n'ai pas tellement rêvé de voyager ou de trop penser au Canada. Bon, j'imaginais que ça devait être beau, ça devait être un beau pays, Ouais. avec de belles rues, de beaux immeubles, un peu à l'américaine, quoi. Des Ouais. grosses voitures, Vous, là, vous tout pensez tous ça. à l'américaine. Mais oui, non? Les États-Unis, c'est la référence, donc. Je disais ok, comme c'est proche là, on va voir Et des c'est trucs pas si incroyables. différent que ça, en fait. Bon, c'est pas tant différent, c'est sûr que bon, ça dépendamment de la ville dans laquelle tu es, Ouais. ça peut se rapprocher de ton rêve là ou pas. Ouais. Mais sinon, c'est un beau pays, C'est un beau pays, il y a mais beaucoup d'espace. c'est Encore ça. les terrains. Mais comment c'est encore les terrains? Encore les terrains. Seigneur, je suis sûre que tu es banni. Pas caché. Oh my God. Mais c'est ça, comment s'est passée ta première année? Ben, c'est ça, quand tu es arrivé, comment est-ce que tu as vécu ta première année ici? Au niveau de, déjà comme, ce que tu t'imaginais, est-ce que c'est vraiment ce que tu as retrouvé au niveau de l'aspect physique et après au niveau du social, de ton intégration à l'école et tout? Comment ça s'est... Bon, je dirais que ça s'est bien passé, mon intégration ici. Ouais. Parce que j'ai eu la grâce d'avoir un frère déjà présent. Oui. Donc, il m'a beaucoup aidé, surtout quand on vivait ensemble. Donc, j'ai pas vraiment connu cette solitude-là, comme peut-être lui, il a vécu, parce il était seul dans sa chambre et tout. Et il y a aussi comme ma famille, quoi. Oui. Il y a eu la grâce vraiment d'avoir comme des parents, des seconds parents ici, là, Ouais. qui prennent soin de moi, qui se soucient de moi. Donc, l'intégration s'est bien passée. Mais je dirais que après, quand tu commences l'école, ça devient chaud. Oui. Tu vis comme un moment de solitude où tu repenses aussi aux gens de ta famille, tu repenses à tes amis que tu as laissés. Il y a comme une nostalgie du pays. Oui. Les sons même qui ne t'intéressaient même pas trop au pays, les anciens sont là, les vieux sont là, ça ne te disait rien. Mais ça commence à revenir dans ta tête, tu te dis, mais comment ils chantent les sons de Anya Azoué, ils commencent à connaître les sons de Prince, DJ Yango, des trucs comme ça. Tu dis, mais ça avait un goût là, parce que ça te rappelle le pays, ça te rappelle les souvenirs, quand tu jouais dans la cour et que les sons là passaient et tout. C'est vrai. Donc, il y a des moments de nostalgie comme ça, tu te dis, Chimène Goldie. Chimène qui? Chimène Goldie, tu connais pas? Ah, je connais le son, mais je ne connais pas le nom de l'artiste. God, c'est comme... Le son des Kermès. C'est ça, hein? Le son des Kermès. L'époque des Kermès, Mais 11 c'était février, la la fête de la magie. jeunesse et tout ça. On ne peut pas rater. La C'était nostalgie. d'abord au lycée, donc. Le truc là, c'était sérieux au lycée. Avec les gars de la coopérative, là, mais ils investissaient dans les trucs là. On sent que ça te manque ton pays et tout. J'étais trop bien, Bon, j'aime l'ambiance et tout, mais je suis aussi fier d'être venu parce que côté avenir et tout, tu commences à réfléchir après le bac, mais je vais faire comment? Tu vois pas trop les horizons, tu sais pas trop vers quoi tu vas te lancer. Tout allait compliqué, difficile d'accès. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quand les cours ont commencé, bon, il y a eu de bons moments, tu te rends compte que les profs sont ouverts. Ils sont à l'écoute.
déjà, il y a une certaine proximité parce que tu appelles déjà tes profs par leur prénom. Ça, j'ai trouvé peut-être bizarre au début. Je me disais toujours monsieur, madame. Je disais non, 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 appelle-moi. Je sais pas, un prénom comme, appelle-moi Frédéric. Appelle-moi. Ouais, c'est ça. Donc, ça s'est bien passé de ce Au niveau de côté-là. l'intégration. Ouais. Et tu as parlé de faire comme des opportunités que tu n'avais pas dans ton pays. Est-ce qu'il s'agit des opportunités de travail ou vraiment sur tous les plans? Bon, quand je parle d'opportunités, c'est, oui, déjà au niveau du travail, tu te rends compte que le marché du travail est quand même difficile parce que tu as des gens autour de toi, tu as des tontons qui ont des masters, des licences, mais qui n'arrivent pas à trouver le travail, ils sont obligés de faire le commerce et tout ça. Donc, tu vis dans cet environnement-là, quoi. Et moi, j'étais encore étudiant. Et pour ceux qui connaissent l'université de Yaoundé 1, abrégé Ngoïkele, on connaît l'histoire, donc c'est pas facile de fréquenter là-bas. Le système est compliqué, pour s'en sortir, il faut vraiment être wise, comme on dit là. Il faut vraiment t'accrocher, essayer de voir des grands frères qui ont des anciennes épreuves pour traiter. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Je suis arrivé là avec ma naïveté du collège, surtout qu'il y a eu le bac au collège. Et arrivé là, il me disait que bon, il y aura un suivi, l'enseignant, on va faire les TP, on pourra parler avec l'enseignant, mais me rendre compte même pour voir l'enseignant pendant le cours, c'est difficile. Parfois, on avait cours à 8 heures, mais si tu arrives à 6 heures, 6h30, tu n'as plus de place dans l'amphi. Tu es obligé de t'asseoir au sol, s'il y a la place même au sol. Parce que parfois, il y a tellement d'étudiants que tu fais le cours à l'extérieur d'un amphi. Donc, parfois, même pour voir le prof, c'est difficile. Il parle au micro, les gens bavardent, les gens lancent les blagues, les gens insultent. C'était difficile. Et quand tu te rends compte, tu finis tout ça. Après, il y a des amis qui n'ont même pas de... Les notes ne sortent pas. Le nom ne sort pas sur la liste. Il échoue même pas parce qu'il a raté l'examen, mais parce qu'il n'a pas de notes. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai vécu dans ça. C'était difficile, difficile. J'ai fait 2 années là-bas, 2 années d'échec parce que je n'ai pas réussi. Le niveau 1, j'avoue, ça m'a dépassé. Oups, désolé. Ça m'a dépassé. Donc, c'était plein d'apprentissage. C'était difficile, mais j'ai beaucoup appris. Bois te rend humble et patient. Mais c'est ça, c'est la patience là qui va t'aider, qui t'aide ici aujourd'hui, j'imagine. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça aide, hein. Ça aide dans la vie de façon générale. Pas seulement ici, mais n'importe où tu peux te retrouver. La patience, c'est important. C'est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, le thème qu'on va aborder sera le travail, la vie, les conditions de travail ici pour nous en tant qu'étudiants internationaux et tout. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler de ta première expérience de travail ici? Est-ce que ça ressemblait à ce que tu t'imaginais? C'était quoi d'abord? Ça te dérange pas le premier job que tu as eu ici? Mon premier job d'étudiant, c'était, ça s'appelle les trucs préposés. C'était préposé à l'alimentation, je pense. En gros, c'est quoi? C'est des gens qui travaillent dans les supermarchés. Ici, ils appellent ça épicerie. Donc, travailler dans le supermarché, mon travail, c'était de classer les produits dans les rayons, d'aller chercher du stock parfois dans la chambre froide, des trucs comme ça. On fait sortir, tu mets dans les frigos, dans le magasin. C'est ça. Parfois, on faisait j'ai oublié le nom, mais quand tu places les produits à l'avant. J'ai oublié, c'est quoi, c'est le checking ou quoi là? Le facing, le facing. Oui. Tu places les produits qui sont souvent au fond là. Tu fais ramener ça vers l'avant. Ça donne l'impression qu'il y a beaucoup. Pourtant, parfois, il manque juste il manque peut-être 2 boîtes. Mais tu essaies de les mettre devant. Ça fait que, vu que le client ne voit pas le fond, il ne sait pas qu'il y en a presque plus, quoi. Donc, c'était ça mon premier job. C'était difficile parce que j'ai commencé ça, l'hiver débutait. Il fallait prendre les transports en commun, aller en bus. Il faisait froid, parfois tu voulais pas aller travailler, tu étais fatigué parce que tu sortais de l'école. Il fallait aller travailler. L'ambiance aussi, parfois il n'y avait pas cette proximité avec mes collègues. Après, il parlait, je ne comprenais pas ce qu'il disait. On dit que le Québec parle le français, non. Le français du Québec, là, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Avec l'accent. C'était chaud, c'était chaud.
Il parlait, et on ne se comprenait pas toujours. Moi aussi, avec mon accent camerounais, j'essaie même de watiser. Les gens ne te comprennent pas. Ça passe pas. J'essaie tout, mais Mais c'était il y a de chaud. la difficulté Ouais. au niveau, ouais. Mais c'est ça, ça a été bénissant. C'était plein d'expériences. C'était ma première expérience en tant qu'employé Oui. ici au Canada. Donc, c'était quand même bien. Oui. Ça m'a ouvert les portes pour les autres emplois que j'ai eu parce que Ok. pour quelque chose qui est vrai, c'est que trouver un premier emploi ici, c'est pas facile. C'est vraiment difficile. Parce Ça, qu'ils recherchent vraiment l'expérience que tu as déjà eue ailleurs, mais toujours ici au Canada. On ne reconnaît pas forcément ce que tu as eu à faire dans ton pays. Oui. Donc, c'était difficile. Dans cette entreprise, je peux donner le nom? Oui, oui, Maxi. oui. Ouais. Donc, il y en a qui connaissent les Canadiens. Ici au Canada, les ouais. Québécois vont se reconnaître. Ceux qui sont au Québec, en tout cas. Oui. Donc, c'était chez Maxi. Et c'est eux qui m'ont donné comme la première opportunité. Ok. Et j'entends toujours des histoires par rapport à la relation entre les employés, tu sais, comme avec les collègues au travail et tout. Tu sais que généralement, pour s'intégrer dans ce milieu-là, c'est difficile. C'est comme tu peux tomber sur, tu vas avoir la grâce de tomber sur de bons collègues, sur un bon employeur aussi qui est comme bienveillant et tout. Tout comme tu peux avoir le malheur de tomber sur des collègues qui sont là juste pour te faire la misère et tout. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu as déjà eu à vivre ce genre de situation-là? Oui, j'ai eu à vivre. Il y a tellement de situations comme ça. Alors, ils En sont tant plutôt, oui. en tant qu'immigrant, ce sont des choses qui arrivent souvent. C'est quand tu arrives aussi dans une zone où les gens ne sont pas toujours. C'est pas tout le monde qui est ouvert d'esprit. Il y en a qui n'ont juste connu que leur village, donc ils ont grandi ici. Ils n'ont pas eu de proximité avec les Noirs. Ou alors, il y en a qui sont intrigués même. C'est pas comment agir envers vous et tout. Donc, les situations comme ça arrivent. Je me rappelle, une fois, j'ai travaillé dans une usine comme manœuvre et tout. Et je savais pas que, en fait, j'ai remarqué ici, là, vraiment, j'ai remarqué avec, je vais dire quoi, pas le, malgré moi, quoi. C'était difficile, mais j'ai dû constater que ils sont très attachés à l'odeur. Une bonne odeur et tout. Moi, je mettais mon parfum, mon déodorant. Ça va, moi, était nickel, mais apparemment, il en fallait plus. Donc, je travaillais dans cette usine et apparemment, mes collègues parlaient entre eux. Ah, il y a une mauvaise odeur et tout, il transpire et tout. C'est que nous aussi, les Africains, on transpire souvent beaucoup. Dès que commence à avoir chaud, là, je suis quelqu'un qui transpire vraiment beaucoup. Donc, ça va se voir sur mon habit et tout. Mais personne ne me disait, tu vois, ils en parlaient juste entre eux. Jusqu'à ce qu'il y a une dame vraiment qui a été, elle a vraiment été humaine, quoi. Elle a été gentille. Et vu que mon frère travaille aussi dans cette usine-là et qu'elle était proche de mon frère, elle allait dire à mon frère que voilà ce qui se dit sur ton frère. Donc, si vraiment il peut comme mettre plus de déodorant ou alors venir avec le déodorant ici, ce qui fait que après 2 heures de travail et tout, il peut aller dans son casier, prendre un peu pour en mettre, juste pour que les autres soient à l'aise, quoi. Parce que, voilà, tout le monde en parle, mais personne n'ose lui dire. Donc, j'ai aimé. Au début, j'étais fâché, parce que je me suis dit, mais pourquoi elle n'est pas venue me voir pour me dire ça? Et tout le monde parle. J'ai vraiment commencé à regarder mes collègues d'un mauvais œil, quoi. Donc, les gens sont les rires avec toi chaque jour. Et derrière, hey, t'as vu? Voilà ce qu'il fait et tout. Cette odeur, les Africains et tout, on parle mal de toi. Et c'est quoi cette affaire, Seigneur? Ce sont les choses comme ça qui te donnent envie de rentrer. Tu te dis, mais je suis venu faire quoi ici? Donc, ce sont les difficultés comme ça que tu vis loin de ta famille. Tu te dis, mais chez nous, tout le monde, on a la même couleur. C'est facile, il n'y a pas de discrimination. Entre nous, quoi. Et même les Blancs, on dirait, quand ils viennent chez nous, ils sont bien accueillis. Et on les met sur un piédestal. Pourtant, nous, quand on vient chez eux, c'est pas toujours ça. C'est difficile, mais ce sont des choses qui te permettent aussi d'apprendre. Tu apprends à mieux mieux te tenir, à faire attention à ton odeur corporelle, à bien te parfumer, parce que c'est aussi important. Oui, c'est aussi important. Oui. Surtout qu'il y a cette affaire ici de les Africains qui font la cuisine. On mange super épicé chez nous.
savez Les qu'on a odeurs facilement de l'odeur la de cuisine. la, oui, Hey! l'odeur de nourriture sur nos C'est vêtements, quelque chose qu'on a dit. sur nos manteaux et tout. Et quand- S'il vous plaît, faites attention. Genre, faites attention parce que ça C'est met les gens important. mal à l'aise. C'est pas qu'on vous dénigre et tout, c'est pas Pas- voulu à cause ouais, c'est pas des forcément pièces le racisme. oui, qui sont comme très petites et tout. Ça fait que les odeurs, ça a de la facilité à rester sur les vêtements. Donc, c'est comme essayer de laver, de faire attention, porter du parfum. Mais aussi, il faut savoir il y en a qui ne supportent pas le parfum parce que j'ai une collègue comme ça qui a dit que je puais parce qu'elle ne supportait pas mon parfum. Ok. Mais bon, elle, c'est un autre cas parce que au début, elle m'aimait bien, elle aimait mon parfum et tout, mais je pense qu'il y a eu une situation qui l'a comme vexée et qui a fait que ben, elle change complètement vis-à-vis de moi. On n'aime plus le parfum là. Elle Faut n'aime plus changer le de parfum marque. là, oui. Elle n'aime plus le parfum là et tout. Donc, mais ça arrive vraiment que ben, ils vivent mal le fait que on sente des épices et tout. Ils sont très sensibles à ça. C'est ça. Donc, Vraiment, mes frères, faisons attention à ça. moi, Nos soeurs aussi. oui, Parfois, une marche au cégep ou dans la rue, là, oui, le manteau, mais tu sais qu'elle a fait elle a fait les fruits de plantain le matin avant de venir à l'école. c'est C'est ça. collé là, ça sent en fait, tu sens l'odeur des fritures. Oui, Et c'est pas, ils sont très sensibles à ça. ouais, c'est ça. C'est pas que c'est volontaire, c'est pas volontaire. Bon, je sais pas que c'est volontaire, mais c'est comme, étant donné que Il vous faut faire savez attention. déjà, il faut faire attention et tout. Ouais. Mais est-ce que après, tu as eu comme d'autres expériences, quand même de bonnes expériences, ou tu as encore eu des mauvaises expériences que tu veux nous raconter? Bon, il y a des mauvaises, il y a des Ah, bonnes. de bonnes. Il commence par quoi? Il continue avec les mauvaises, Continue ça avec va? les mauvaises. Après, on va aller sur les bonnes. Bon, une mauvaise expérience, bon, ça c'est un autre job Mhm, que j'ai eu à plus tard. Donc, je suis magasinier dans un hôpital et là, il y a une responsable, je ne sais pas de quel département, mhm, qui débarque au magasin, très furieuse. Elle demande mon nom et le nom de mon collègue. ouais, Je reste dit, mais c'est qui comme ça qui vient et qui demande le nom de mon collègue? Elle dit qu'elle va faire une plainte à notre patron parce que elle essaie de nous joindre depuis. Elle est venue, euh, une, elle a envoyé une de ses collègues plusieurs fois venir nous dire qu'ils ont besoin d'un produit urgemment. oui, Vu que c'est dans un hôpital, parfois ils ont besoin des produits de façon urgente pour des mhm, patients. Et c'est ça, donc elle est venue très furieuse. Euh, Elle demande mon nom. Moi je dis non, je ne donne pas mon nom. Pourquoi? Je ne sais pas de pourquoi je dois donner mon nom. Mon collègue lui donne son nom. mhm, Et quand il dit qu'elle va faire une plainte à ma patronne, parce que elle dit nous avoir trouvé en train de bavarder, donc de causer, alors qu'ils avaient besoin du produit de façon urgente. oui, J'ai dit, mais non, j'étais pas en train de bavarder, j'étais en train de travailler. mhm, Et à partir de là, je lui ai dit vraiment, faites votre plainte. Moi, je ne vous parle plus. mhm, Donc, vous avez déjà très mal commencé ouais, votre propos, donc c'est injuste. Donc, moi, je lui parlais, puis je continue à faire mes affaires. mhm, Et là, elle a baissé d'un ton. Elle sentait qu'elle s'est mal comportée. Mais ouais. moi aussi, j'étais fâché parce qu'elle me disait, mais c'est quoi cette injustice? Tu me parles de quoi là? Je suis en train de travailler. Tu viens me dire que tu me demandes mon nom. Et je ne sais pas si c'est le camel qui est monté en moi. Le mot de camel, dit non, non, non. Fais ta plainte. Moi, je ne suis pas là. Elle causait Ouais, maintenant avec mhm, mon collègue qui est québécois. J'ai parlé avec lui. Moi, j'étais même plus avec eux. J'ai mhm, dit vraiment, c'est lui qui va gérer son dossier. Moi, je voulais plus avoir affaire à elle. J'étais vraiment énervé. mhm, Et voilà, elle a compris que mon collègue lui a expliqué que non, c'était pas nous. On était en train ouais, de travailler. mhm, Il y a plutôt deux autres personnes. Je crois que c'était des transporteurs mhm, qui étaient assis là et qui parlaient. Donc, la dame qui les a vus croyait que c'était des magasiniers. mhm, Elle est partie dire à la bourse qu'ils étaient en train de causer. oui, Pourtant, c'était pas vrai. Donc ça, c'était une mauvaise expérience, mhm. mais j'ai dû être un peu dur Et avec je la pense dame. que, excuse-moi de te couper, Ah ouais. mais je pense que souvent, il faut qu'on se montre autant radical en fait, vis-à-vis Ouais. de, que ce soit de nos collègues, que ce soit de nos boss, parce que ici, ils ont des droits, et sur lesquels, ben, des droits sur lesquels on n'avait pas la possibilité de marcher, parce que ils prennent mal. Si vous bafouez leurs droits, ils prennent tellement mal. Ils connaissent. Ok. Donc, on a encore eu un problème technique. Je sais que ça arrive très souvent, mais On va s'améliorer. on va s'améliorer.
Donc là, il nous parlait de sa collègue qui littéralement les a harcelés. Bon, ouais, ça nous a un peu menacé. Elle a voulu Ouais, elle a gonfler voulu gonfler les épaules. Mais c'est ça. Et c'est ça, comme là, on a souvent de la difficulté à se défendre en fait. Tu vois que ce soit vis-à-vis des clients, de nos boss, de nos collègues surtout. On a du mal à comme s'imposer, à dire non, là, il y a comme abus, à reconnaître nos droits. Alors que eux ici, quand il s'agit de leurs droits, ils rigolent pas en fait. Ouais. Ils rigolent pas, mais ils sont pas capables en même temps de comme respecter les limites des autres en fait. C'est comme ce qu'ils ne sont pas capables de tolérer. Ils font vivre ça aux gens parce qu'ils ont l'impression que ben on va pas parler, on va juste subir, ou bien que peut-être ça nous dérange pas. Ça que souvent c'est ça aussi, ils ont l'impression que ça nous dérange pas parce qu'on ne dit rien, on accepte juste et tout. Alors que non, dans le fond, tu as le droit de parler. C'est comme, même quand tu veux annuler ton chiffre de travail, parce qu'ils disent chiffre de travail, tu veux annuler parce que peut-être tu te sens pas bien, ou bien tu as eu comme, excusez-moi, t'as mal passé ton examen, des trucs comme ça. Mais tu as peur parce que tu t'es dit, ah, comment est-ce qu'ils vont me voir? Ça Ou, fait déjà 3 fois oui, que et ah, ils vont faire comment si je viens pas? Bro, ils ont toujours une solution en fait. Ils ont toujours une solution. Tout ça, c'est prévu. Donc, c'est comme, faut oser dire à ton gérant quand. Parce que moi, j'étais arrivée à un point où je me posais la question de savoir, mais c'est quoi mes droits réellement? C'est quoi mes droits au travail? À quel moment est-ce que je peux dire non, je ne vais pas entrer aujourd'hui? Ou je peux dire non, là, je trouve que tu me mets peut-être chaque soir. Pourquoi est-ce qu'on ne varie pas? Ou je peux dire non, la quantité de travail que tu me fais faire ici ne correspond pas à la paye que tu me donnes. Tu vois, c'est comme l'effort que ça demande, ça ne correspond pas au rendement, en fait, à ce que je gagne, tu vois. Donc, c'est comme, non, il faut comme avoir le droit de, enfin, avoir, je sais pas, l'audace, ouais, de poser des questions. Parce qu'ils vont répondre, ils n'ont pas le choix, c'est leur devoir de te répondre. Ils vont répondre, ils vont te dire. Et concernant même quand tu es malade et tout, si tu décides de ne pas venir, tu payes une assurance pour ça au travail, c'est coupé dans ton salaire. Donc, c'est comme si tu viens pas, tu es quand même payé là, normalement. Donc, c'est juste aussi de s'informer, de savoir c'est quoi les droits des travailleurs et tout. C'est quoi qui est prévu dans le cas où il y a comme un problème ou une situation quelconque et tout. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de... Ça, bon. Évitons la peur et bon, faisons aussi ça avec sagesse, Oui. sachant comment nous comporter et Oui. tout. C'est pas en toute situation que tu vas revendiquer des choses. Non, c'est ça. Oui, parce que c'est sûr qu'il y a aussi des gens qui en abusent. Oui. Il est toujours en train d'annuler à tout moment. C'est aussi mal vu. C'est Donc, mal vu. on Et doit c'est bien ça se justement le comporter. problème des Africains ici. C'est ça. On a a souvent trop un la mauvais facilité comportement. à donner une mauvaise image de nous. Oui, on Et a c'est nos ça. droits et tout, mais à un moment donné, il y a comme des comportements, on se connaît. Oui. Ouais. Parfois, non. Parfois, il y a des gens vraiment qui abusent. Tu vois le comportement, tu te dis, c'est normal parfois qu'ils aient une mauvaise image de nous parce que ceux qu'ils ont connus, qui étaient africains, se sont comportés d'une certaine façon, négativement. Oui. Donc, il y a comme une étiquette qui est collée aux Qui est autres. collée, c'est ça. Donc, tu peux pas commencer nouvellement un emploi et commencer à vouloir exiger, je sais pas, qu'on augmente ton salaire, ou à dire comment, ou à canceller et à annuler des travaux. Genre, tu es programmé pour travailler, je sais pas, disons jeudi et vendredi. Tu annules jeudi matin, 1 heure avant que tu ne rentres travailler, avec une raison qui n'a même pas de sens. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est pas parce que tu as tes droits que tu vas commencer à faire du n'importe quoi. Non. Ouais. Il faut rester, je vais vous dire quoi, juste et droit. Oui. Il faut bien faire les choses. Oui. Et là, quand tu auras vraiment une demande à faire, on pourra t'écouter parce qu'on sait que tu n'es pas quelqu'un qui dérange, tu fais bien les choses. Et c'est ça justement. Il y a comme... et ça se passe pas toujours mal au travail parce que moi, j'ai connu des collègues bienveillants. C'est vrai que j'ai connu des collègues qui... Ben, c'était des jeunes filles là, elles mouchardaient entre elles, tu vois, elles parlaient les unes sur les autres et tout. Ça, par exemple, c'est lourd. C'est lourd. Mais j'ai aussi été dans des lieux de travail où ils sont vraiment bienveillants vis-à-vis de toi. Je t'ai dit, ils programment qui va venir te chercher à la maison parce que moi, j'ai pas de voiture, par exemple. Donc, c'est comme les transports, souvent, c'est difficile. En hiver, tu dois marcher dans le froid. Ils comprennent, ils disent, ah non, il y a tel qui va venir te chercher, il y a tel qui va te raccompagner. Même mon gérant me raccompagne chez moi, bro. C'est comme,
il y en a qui sont Très vraiment bien. gentil. Oui. Et quand ils sentent que tu te fais comme harceler au travail, ou bien qu'ils sentent qu'il y a un collègue qui se comporte mal vis-à-vis de toi, ils prennent ta défense. Moi, ils ont pris ma défense vis-à-vis des clients, ils ont pris ma défense vis-à-vis même du gérant et tout. Parce que j'ai eu une collègue qui s'est permis, je ne sais pas si j'ai parlé d'elle, celle qui a dit que je puais parce que je mettais du parfum, que ça l'étouffait, nanana. Juste le fait d'avoir utilisé le mot là, puer, mes collègues, elles ont dit c'est du racisme. Donc si elle reste ici, moi je m'en vais en fait. Elles n'ont pas rigolé. Donc on lui a dit directement non, il faut que tu ailles réfléchir à tes actions et à tes paroles chez toi, nanana. Et le soir, elle revient faire l'aide de démission. Je dis, je ne travaille plus où je travaille. Wow. Donc, tu vois qu'ils peuvent être humains. Tu as chassé quelqu'un. Je ne l'ai pas chassé. Sa conscience l'a fouetté. Elle est partie. Nuance, ce n'est pas moi. Wow. Ne venez pas chasser vos collègues dans la paix du Christ. C'est pas sa conscience. Soyez reconnaissants. Et elle est partie. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Ah, ok. Là, tu détournes déjà le sujet. Wow. Non, mais c'est une façon de vous dire que il faut, en tout cas, le bien renvoie le bien. Le bien renvoie le bien. Ça, même, on va dire n'importe quoi, mais quelque part, si tu te comportes bien, les collègues qui ont un bon fond vont prendre ta défense, en fait. C'est vrai qu'il y a toujours n'importe où, toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Et il y a aussi comme des gens qui vont utiliser des propos racistes. Vous savez, ici, ils ne sont pas habitués à la différence, je pense. Ils ne sont pas habitués à la différence. Donc, il ne faut pas se mettre dépendamment du coin où tu te trouves dans le Québec. Oui. Si tu es à Montréal, bon, oui. ils sont habitués. Ils sont Oui. habitués à la différence. Il y a des gens de toute culture, Oui. des Indiens, des Chinois, des Haïtiens, des Africains. Là, c'est différent. Oui. Donc, souvent, ils sont maladroits aussi dans les façons de se comporter. Ils vont te sortir des trucs. Tu vas te dire, mais attends, est-ce que tu sais que tu parles à une humain? Tu vois, comme je suis capable de tolérer, mais si tu dis ça à quelqu'un d'autre, il faut savoir que ça va pas passer. On va tourner au vinaigre. Donc, c'est ça. Mais ma prochaine question, c'était par rapport à la gestion du travail et des études. Tu fais comment pour gérer? Parce que je sais que ça peut être mais moi, je suis étudiante internationale aussi, donc je sais que ça peut être comme très difficile à gérer les deux, à manager les deux et tout. Ça, c'est une question. C'est vraiment une question, je dis quoi, qui est normale ou qui est d'actualité parce que on dirait que tous les étudiants internationaux, surtout africains, travaillent pendant qu'ils étudient. Oh, qu'est-ce que je peux dire dessus? Je peux donner quel conseil? Moi, ce que je peux dire, c'est que après quelques années d'expérience, on va dire, je vois que il faut privilégier les études avant le travail. Oui. Et comme on en parlait, au départ, j'avais cette crainte-là. Il y avait comme une certaine culpabilité de ne pas aller travailler parce que tu as un examen ou parce que tu es fatigué. J'avais comme cette peur-là et j'allais toujours travailler. Donc, c'était un peu comme si je mettais le travail au-dessus de mes études. Ça s'est fait un peu ressentir dans mes résultats. Ça n'a pas toujours bien été. Il y a des cours que j'ai ratés. Pas parce que j'étais forcément mauvais, mais parce que j'étais surchargé. Je n'arrivais pas à bien gérer mon temps entre les cours, le travail, donc le job, le temps pour faire les exercices, pour relire les cours, pour travailler avec des camarades, des collègues. Je n'arrivais pas à bien gérer tout ça. J'étais super occupé. La vie en dehors de l'école, la vie à l'école. J'étais vraiment surchargé parce que j'étais dans je faisais plein de choses. Je me rappelle ma deuxième session, c'était vraiment une session. J'étais ici, j'étais au bout. J'étais au bout parce que j'avais jamais vécu autant de pression qui venait de part et d'autre au travail. Je faisais comme 2 travaux. Je crois que j'avais 2 travaux. En plus, j'étais tuteur. En plus, j'avais 7 cours. J'avais 7 matières qui me prenaient vraiment un temps fou. Superman. Dès que je sortais d'un cours, je devais courir pour aller dans un autre. J'étais vraiment à bout de... Je veux dire, j'étais même irritable parce que j'étais tellement sous tension que il suffisait que tu me dises un mauvais mot et je pouvais m'envoler, quoi. Je pouvais m'enflammer pour rien. Donc, c'est après que tu comprends que vraiment, il faut faire la part des choses. La priorité, c'est l'école. Au travail, là,
c'est comme ta deuxième priorité. Si la première priorité, là, l'école, ça ne va pas Ça trop, va pas il faut trop. dire là-bas que vraiment, moi, ça ne va pas. Est-ce que vous pouvez réduire mes heures? C'est important. Prioriser vraiment les études, chercher à s'en sortir, à réussir tous ses cours, Oui. à passer à la session suivante, vraiment sans problème. Et après, il y a l'école, il y a le travail. Oui. Et aussi, on a comme des congés où on pourra travailler. Oui. Je prends l'exemple de l'été. Oui. C'est la période où, bon, au lieu de se reposer, On fait des 80 on fait, heures. les gars travaillent, charbonnent, parce qu'il faut payer la scolarité après. Oui. Il y a toujours des trucs, des imprévus, les charges, il y a toujours des trucs, vraiment. Pendant les congés de Noël aussi, travailler, pendant la relâche, travailler un peu, essayer de se reposer, vraiment essayer de dormir. Parce que Oui, j'ai aussi beaucoup de problèmes de sommeil. J'arrivais au cours fatigué, parce que je dormais tard, je ne dormais pas avant 1 heure ou minuit. Je me réveillais comme vers 6 heures, 5 heures. Tu arrives, tu es fatigué. Après, tu dois aller travailler. Parfois, travailler de nuit. C'est là comme un Oh, robot. tu es Tu comme un travailles robot. comme ça. Tu es comme un robot. C'est comme si tu es l'ombre de toi-même. Ouais. On Tu te es vraiment touche. comme l'ombre de toi. Tu marches comme un zombie. Oui. Tu marches seulement que si on te pousse, C'est comme le papier. Tu tombes. tu vas te retrouver. Mais quand tu es au pays, tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un qui est au pays, il Oui, comprend. il comprend. Il faut vivre ça. Avec le froid de l'hiver aussi, Oui. qui n'est pas Et facile. c'est sûr que c'est plus parce que l'école, c'est beaucoup plus durant l'hiver, même quand on fait comme ça. Durant la période de froid, entre l'automne et l'hiver, là, on est beaucoup plus en cours. En été, c'est vrai qu'on est en vacances et tout. Mais quand le froid reprend, là, dans automne, hiver, c'est quand on est en cours, on va travailler. Les gens sont d'abord nerveux. Oui, c'est ça, justement. Plus il fait froid, plus tu te sens fatigué. Et les gens sont irritables. Oui, parce qu'il fait nuit assez Assez tôt. À 16h30, là, il fait déjà noir. Donc, tu te retrouves à être fatigué. Tu as cours, tu es là, tu as sommeil. Parce que vraiment, tu n'es pas exposé à la lumière du soleil. Parce que le soleil se couche tôt. L'hiver, c'est encore plus compliqué. Donc, c'était un peu ça par rapport à l'expérience du travail de Gamaliel. Donc, si on veut faire comme un petit résumé, l'école avant et le travail après. Oui, il ne faut pas blaguer. Oui, l'école avant, le travail après. Et aussi, n'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de parler. Ça, j'ai dit chaque fois. Parler, 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 poser des questions. Vraiment, ce que ma mère ici, ma deuxième maman ici, ce qu'elle me dit tout le temps, c'est le pire qu'on va te dire. C'est non. C'est non. Et même non là. Parce que écoute aussi les podcasts. On te dit que non, ce n'est pas comme pour dire que c'est fini. Oui. C'est une façon d'aller chercher ailleurs ou alors de mieux te préparer pour revenir poser la question. Donc, un non ne doit pas nous faire tellement peur au point où on a peur qu'on nous dise non, donc on n'ose même pas aller faire le pas. Oui. C'est vraiment ça. Non. Allez, essayons. C'est ça. Depuis qu'on te dira, c'est non. Et aussi... Ça ne change rien sur toi. Rien du tout. Tu m'as dit non et après? Non, c'est ça en fait. Et aussi, c'est comme... tu sais qu'il y a comme, il y a ceux qui rencontrent beaucoup de difficultés, par exemple, à trouver du travail. À trouver du travail. Mais il y a comme des sites pour ça et tout. Et n'hésitez pas, ça qu'on dit, on revient encore sur le fait de poser la question et de parler, de vous exprimer. Vous n'êtes pas seul. C'est ça, vous pensez souvent que vous traversez les situations seul. Mais alors que non, moi j'ai cherché le travail, surtout pour la première expérience. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça, on dit aussi le bon comportement en cours. On a dit dans l'épisode précédent, le bon comportement en cours. Allez voir vos enseignants, expliquez-leur s'ils peuvent vous faire comme des recommandations, s'ils peuvent vous recommander quelque part. À l'école aussi, sur le site de l'école, il faut s'informer parce que sur le site de l'école, généralement, ils mettent des offres d'emploi pour les étudiants et tout. Donc, n'arrêtez pas de chercher. Ici, c'est comme, on dit souvent comme la loterie américaine. Tu postules, tu postules, tu postules, tu postules, tu postules. Oh, ça va mordre, ça va mordre. Oui, c'est le loto. Donc, un jour, ça va, ce qui est sûr, ça va passer dans... Faut pas se décourager et tout. Faut pas se décourager, il faut avoir le mental. Parce que ici, que ce soit ici au Canada ou dans d'autres pays comme en France, parce que nous sommes pas... Il y a des étudiants internationaux partout, dans les pays d'Afrique aussi. Cherchez. Il faut vraiment du mental quand même. Parce que c'est ça qui nous donne la force de continuer et de ne pas lâcher. Parce que quand
on est dans un pays qui n'est pas le nôtre. Oui. Si on n'a pas le mental ou le courage et tout pour foncer, Oui. c'est que on risque mal vivre notre immigration. Oui. Donc, c'est important de pouvoir être courageux, de bosser. Et comme elle a dit, il y a des sites. On peut citer LinkedIn. Oui. LinkedIn. Donc, Oui, je ne sais pas comment on prononce ça. LinkedIn. Bon, oui. c'est comme ça qu'on prononce. Il y a des offres d'emploi parfois. Tu peux écrire à des sociétés qui t'intéressent. Tu peux chercher des catégories de métiers qui t'intéressent. Il y a Indeed aussi. Il y a des offres d'emploi. Il y a plein d'applications même pour des emplois gouvernementaux ou provinciaux. On a déjà vu. Et aussi, il ne faut vraiment pas négliger le bouche à oreille. Oui. Le relationnel ici est vraiment important. Important. Je pensais que c'était juste dans nos pays en Afrique. Non, 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 Je suis non. rendu compte qu'ici, même au Québec, c'est Oui, trop c'est trop important. Parce que tu connais quelqu'un qui travaille déjà dans une entreprise. Oui. Si la personne te recommande, Oui. il y a de fortes chances qu'on te Qu'on prenne. te prenne. Alors que peut-être tu avais déjà postulé par toi-même, on ne t'a pas pris. On t'a pas pris. Mais parce qu'il y a telle personne qui travaille déjà à l'intérieur, qui a bien parlé de toi, on dit, bon, on voit son CV. Oui. Et après, c'est comme ça qu'on te prend. Donc, c'est important d'avoir de bonnes relations avec même ses collègues parce qu'on ne connaît pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être c'est lui qui va t'ouvrir une porte demain. Et comme elle a dit, avec nos enseignants, avec nos collègues de travail, avec nos camarades de classe aussi, vraiment ne rien négliger, nos voisins même. Parfois, tu as des voisins qui sont chefs d'entreprise, mais tu ne sais même pas. Donc, parfois, ils cherchent des gens. Juste le fait que tu le salues souvent. Bonjour, bonjour voisin. C'est qu'elle dit ici. Salut voisin. Oui. Bonjour. Il sent que ça, c'est un gars qui il est respectueux. Il a une bonne énergie. Ok, pourquoi pas? Est-ce que tu as besoin de travail? Oui. Après, c'est ça qu'il voulait. Envoie ton CV, tu envoies. Toi quoi? Ça part, on prend seulement d'avance. L'essentiel, c'est d'évoluer et de se démarquer positivement. C'est important, plutôt que négativement. Que de te démarquer négativement, mais tu te fais même pas démarquer. Tu ne te fais même pas démarquer, donc tu restes dans l'ombre. Oui, tu restes dans l'ombre, tu fais bien tes choses tranquille, mais le meilleur serait de bien faire, de toujours chercher à bien faire les choses. Et certainement, ça va s'observer et on va récolter les fruits plus tard. C'est quand même la grâce qu'on a d'être dans un pays qui reconnaît les talents, quoi, qui valorise, on va dire, qui valorise ceux qui font bien les choses. Donc, n'hésitons pas, travaillons, bossons. C'est pas facile. On vit tous des difficultés. Trouver un emploi n'est pas facile, surtout avec les dernières années. On dit que le problème des logements, ce sont les immigrants. Tous les problèmes maintenant, c'est devenu que ce sont les immigrants. Ils ne neigent plus beaucoup. C'est nous. Avant, le soleil disparaît. On avait beaucoup de neige ici. Mais depuis que les immigrants sont arrivés, heureusement qu'il a beaucoup neigé cette année. Oui, il a neigé cette année. Il a beaucoup neigé. Beaucoup neigé. Le beaucoup là est important. Donc, donc c'est ça en fait. On va rester sur ces mots-là. Ouais, courage à nous. On ne lâche pas. On lâche pas, comme on dit ici. Nous sommes des vaillants. Nous sommes des vaillants soldats. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des envoyés. Donc, travaillons fort, représentons valablement nos pays. Faisons du mieux qu'on peut. Et attends, Gamaliel, je pense qu'il y a une dernière chose qu'on a oublié de dire. Tu vois, la famille ou les amis au pays là, qui aiment souvent rater les gens qui sont ici, genre demander de l'argent au point de se fâcher. J'espère que l'épisode va vous permettre de comprendre que vraiment ici, chaque centime compte. C'est comme tu es payé à l'heure, donc chaque centime, ça a une terrible importance. J'espère vraiment que l'épisode va leur permettre de réaliser ça et d'être comme plus indulgent, d'être comme plus doux aussi vis-à-vis des personnes qui vivent à l'étranger et qui comme se battent chaque jour pour payer leurs factures et tout ça. Ouais. Mais une chose est sûre, même si on leur explique comment, non, on ne va pas comprendre. Ils vont pas comprendre. On ne va pas comprendre. On sait que tu es là-bas, non, que tu vis bien. On sait que tu es à l'aise. On arrête de leur expliquer alors. Bon. Pas qu'on arrête de leur expliquer, mais à un moment, non, tu te dis juste que si quelqu'un n'est pas capable de te comprendre, que ça en va passer chaud. Il n'y a pas de problème, non. Ça va se gâter, ça se gâte, non. Il n'y a pas de problème. Si tu ne comprends pas, il n'y a pas de problème. Next.
Ah, tu On laisses. passe, on passe à autre chose. Vraiment, parce qu'on vit souvent un stress ici là, que les gens ne peuvent pas comprendre. S'il faut encore se mettre à réfléchir, oh, celui qui est au pays là, vraiment, ça ne va pas. Déjà que la distance crée déjà une séparation. Oui. La proximité, il n'y a plus trop. Donc, parfois, on veut rester attaché à nos amis du pays. Mais si encore, tu dois encore réfléchir à comment lui faire plaisir, ne pas faire qu'il se fâche parce qu'il ne comprend pas ta situation. Gars, mets mon énergie ailleurs. C'est dur, mais soit, même avec le temps, il va comprendre. S'il est vraiment ton ami, avec le temps, il peut se fâcher, mais après, il va comprendre que gars, c'est peut-être chose sur lui. Et plus tard, tu pourras l'aider quand tu seras mieux, quoi. Oui. Mais s'il reste fâché jusqu'à... C'est que vraiment, ça va. On va faire comment? On va se tamponner un autre fois, on va rigoler. On va dire, ah, mais c'est ça la vie. On a avancé. C'est pas facile, c'est pas facile. On perd beaucoup de personnes, je veux dire des amis ou des sur le chemin. connaissances sur le chemin. Et comme il y a d'autres belles rencontres qu'on va faire devant. Donc, c'est ça. Donc, soyons humbles et comprenons les gens. Comprenons les gens. Et n'hésitez pas à nous raconter vos expériences au travail dans les commentaires. On veut connaître. C'est un échange comme on dit chaque jour. Oui. S'il y en a qui ont subi du racisme ou des propos, venez nous raconter, on rit, après on trouve des solutions. Ou on pleure, après on trouve les solutions. Donc n'hésitez vraiment pas à nous raconter vos anecdotes aussi. On vous attend. Et on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Aussi, parfois il y a des gens qui sont sur la chaîne peut-être et qui ont accès, je veux dire quoi, ils peuvent trouver du travail aux gens. Je sais pas, s'il y en a qui sont des RH ou des chefs d'entreprise. S'il vous plaît. Pardon, dites-nous. S'il vous plaît. On a la on demande pardon. On veut les gérer. On doit travailler, on doit payer le loyer. Ou on a qui donnent des bourses. Si vous connaissez des gens. Si vous pouvez soutenir, envoyez-nous les messages importants, on partage aux gens pour que ça aide aussi. Oui. On a forcément besoin de financement, on a besoin d'argent, toujours. En tant que immigrant, c'est pas toujours facile. Donc, toute aide est la bienvenue. C'est ça. Toute aide est la bienvenue. Donc, on va se dire à la prochaine. Bye. C'était un plaisir.